Bonjour et bonsoir à tous de là où vous me suivez aujourd'hui. Aujourd'hui, nous venons vers vous pour vous parler du business en 2019. Comment créer un business qui marche très bien en 2019. Dans quel secteur investir son argent? Surtout pour les femmes ou les hommes qui sont à la maison pour l'instant et qui veulent créer quelque chose, qui n'ont pas encore d'argent, assez d'argent pour prendre un espace, quoi. Donc, pour commencer, nous avons trois secteurs, les trois secteurs major, ce qu'on appelle major, là où vous pensez que ok, si j'investis une petite somme d'argent, je veux regagner, quoi. Nous avons le secteur nourriture et boissons, nous avons le secteur vente d'habits et accessoires, et aussi en dernier nous avons le secteur maquillage. Maquillage, c'est pour moi le meilleur secteur qui marche ces derniers temps. Le premier secteur nourriture. Dans le secteur nourriture, comment commencer? Pour commencer, vous avez juste besoin d'un endroit pour faire votre nourriture. Je donne un exemple. Si vous avez une maison ou un appartement, vous pensez que, ok, moi je pense que je veux faire mon business nourriture, vendre de la nourriture à la maison. C'est vraiment une bonne place pour commencer. Parce que vous connaissez qu'il y a beaucoup de célibataires qui sont ici au Texas ou à Dallas ou partout dans le monde que vous pouvez investir votre argent dans le secteur nourriture. En préparant à la maison, faire des box là où les gens viennent prendre, ou soit vous pouvez aussi emmener votre business dans un nouveau niveau en faisant les livraisons à domicile par exemple. Vous voulez faire votre business en 2019 pour genre dans le secteur nourriture, vous commencez par acheter votre provision et puis après vous préparez et vous les conservez dans des bonnes conditions pour ne pas vendre aux gens les histoires qui sont abîmées ou bien things like that. Quand vous faites ça, vous savez d'abord que en commençant par faire un business à la maison, vous voulez que votre business soit légal d'une certaine façon. Si vous êtes ici en Amérique, vous avez besoin de EIN number. C'est un numéro que l'État vous donne qui vous permet de légaliser votre business. Aussi, si vous êtes dans un quartier où vous pensez que non, il y a aussi d'autres personnes qui le font, vous pouvez aller dans la commune de votre quartier. Genre, moi, je suis à Arlington. Je peux aller dans le City of Arlington et puis je dis que, ok, le nom de mon business est NN Diva Herb Braiding. J'aimerais que ce nom-là, que personne dans ma cité puisse l'avoir. Je pense que c'est $20. Vous payez votre $20 et puis après, vous avez aussi votre nom légalisé. Quand vous avez votre nom légalisé et vous pouvez encore emmener votre business un peu plus haut en faisant des business cards et une page Facebook ou Instagram. C'est comme ça que les gens vont découvrir ce que vous faites. Le jour que moi je m'étais mariée, je suis allée regarder les gens qui proposaient à être des caterers pour mon mariage, genre les personnes qui allaient préparer. Et la première question que j'ai posée à cette dame, c'est: est-ce que je peux voir ta page Facebook? Elle me dit qu'elle n'a pas de page Facebook. Est-ce que je peux avoir ta business card? J'ai pas de... Mais comment tu veux que moi, je puisse me fier à ce que tu me dis seulement? Tu n'as pas de photo, tu n'as pas de page. Donc, c'est un peu bizarre, en fait. Les gens ne te croient pas trop quand tu as cette démarche-là. Créer une page Facebook, un website et des cartes, des business cards sont vraiment importants pour votre business. Si vous avez besoin, vous ne connaissez pas par où commencer, c'est vraiment too much. Ok, j'ai une idée à la tête, ok, je veux commencer à préparer, je suis à la maison, je ne travaille pas encore, j'ai les enfants, mais j'ai envie d'emmener mon business dans un autre niveau, comment faire? Vous pouvez nous contacter, nous avons aussi un département qui s'occupe de créer les business, des websites, pardon, de créer les business cards, de créer pour vous votre page Facebook et puis tout ça là. Et ça vous allez voir au fait un changement dans vos ventes en fait. Dans l'autre secteur, nous avons le secteur accessoires, vente habits. Ces derniers temps, si vous regardez bien, la majorité des personnes se lancent dans les ventes habits. Maintenant, là, c'est plus trop fameux parce que il y a tout le monde qui peuvent aller en ligne et puis acheter les habits, quoi. Mais comment faire que votre business soit successful parmi tant d'autres business? C'est juste la détermination. Qu'est-ce que tu vends
que dans d'autres websites qui n'ont pas quoi. La qualité. Ta qualité, je sais que la majorité des gens vont en Chine parce que le prix est bas et puis après ça te permet de revendre ça à un peu grand prix. Mais là-bas en Chine, c'est là où il y a toutes les usines. Dans ces usines-là, quand vous venez acheter, on vous demande quel genre de qualité vous voulez et ça dépend aussi de prix. Si vous voulez, je donne un exemple qualité 1, qualité, on appelle ça qualité américaine, c'est un grand prix. Qualité européenne ou qualité africaine. La majorité des gens achètent la qualité africaine pour venir nous revendre ça ici en Amérique. Mais tu sens que, ok, you know what, je ne peux pas m'acheter ça parce que je ne vais pas aller juste au mall et puis me prendre quelque chose d'autre. Donc, essayez de mettre votre qualité à la hauteur des gens qui vendent déjà ici ou soit vos accessoires. Pour les accessoires aussi, c'est pour cela quand je parle des pages, c'est très important. Votre page Facebook ou page Instagram, c'est là où est mis comme une cliente, je viens, la première des choses, ok, j'ai appris que Sarah est en train de faire ce genre de business. Ok, Sarah, qui est Sarah? Elle a un website ou non? Est-ce qu'elle a une page Facebook? Je regarde les commentaires, je regarde qu'est-ce qu'elle est en train de faire, la différence de ce produit, comment est-ce que tu postes les histoires, la qualité des images. C'est comme ça que je vais me dire que elle est professionnelle. You know what? Que je la donne encore une chance, que je regarde encore demain qu'est-ce qu'elle va poster. C'est comme ça que les gens deviennent intéressés en fait dans ce que tu fais. Mais si par exemple tu te dis que you know what, que je commence seulement à poster dans mon WhatsApp et puis les gens vont voir ce que je fais, c'est pas tout le monde qui ont des WhatsApp et puis la qualité de l'image n'est pas travaillée et les gens ne te prennent pas en sérieux. Donc quand tu emmènes ton business dans un autre niveau, c'est lorsque tu verras aussi un autre niveau dans tes ventes. Dans l'autre business que nous allons parler, c'est côté maquillage. Le maquillage maintenant là ça cartonne. Kylie Jenner devient milliardaire parce qu'elle a une marque de maquillage. Pour les gens qui sont en France, Nabila vient de se lancer dans le maquillage aussi côté cosmétique. Elle vient de lancer sa marque de rouge à lèvres. Donc il y a des gens qui se font plein d'argent juste en faisant le maquillage. Mais ok, tu te dis mais ok, comment commencer ma marque? C'est un peu plus délicat en commençant la marque, mais tu peux revendre les marques qui sont déjà successful, qui ont déjà un autre niveau de vente ou bien de target. Genre, les gens connaissent très bien Kylie Jenner, les gens aiment bien ses rouges à lèvres. Tu te dis que, ok, j'aimerais revendre. Je suis en Afrique et je me dis, je veux revendre les rouges à lèvres, le fond de teint ou quoi. Tu ne vas pas juste aller chez les Chinois, m'acheter une marque qui n'a pas de nom et puis après me revendre. Ça, je vais me dire que, ok, moi, je ne vais pas aller sur Amazon en ligne et puis me l'acheter. Pourquoi je veux dépenser mon argent chez toi qui allait acheter en ligne? La qualité. Si tu vas par exemple vers ces grandes marques et tu te dis que tu veux revendre leurs produits, on te donne le choix d'être leur seller. Leur seller, on te donne des produits dans lesquels par exemple toi tu revends pour eux et puis après on te donne un pourcentage. C'est comme Mary Mac. Mary Mac, on te donne l'opportunité, on te donne des produits gratuits pour aller revendre et puis après tu as des pourcentages et tu ramènes ce pourcentage dans leur agence. Donc il y a plusieurs opportunités pour toi d'être un business woman ou un businessman dans l'année 2019 qui commence, mais c'est juste une détermination et une volonté. Donc si vous voulez que j'élabore plus dans le secteur nourriture ou boisson, maquillage ou vente d'habits ou accessoires, n'hésitez pas à écrire ou commenter dans le comment box juste en bas et puis m'écrire aussi dans nos emails, dans tous les réseaux sociaux que nous avons pour nous faire part que vous avez besoin qu'on élabore plus sur tel ou tel autre sujet. Mais moi j'encourage vraiment les femmes en 2019 d'être entrepreneur. N'attendez pas que votre mari vous donne de l'argent pour au moins acheter quelque chose pour manger, parce que vous savez, quand vous avez un seul income et que on dit God forbid que votre mari ou la personne qui vous donne de l'argent, votre père, n'est plus en vie, comment est-ce que vous allez faire? C'est pour cela cette idée d'être entrepreneur ressort en fait. Donc quand tu as cette volonté de pouvoir au moins tourner $10 à $100 ou $100 à $1000, mais pourquoi pas? N'hésite pas en tout cas. Si tu es ici aux États-Unis, au Texas, à Washington, partout dans les États-Unis et tu te dis que ok, je veux créer un business. Pourquoi
dois même pas faire un daycare à la maison. Tu as le temps et tu connais des amis, des mamans qui ont des enfants qui veulent aller au travail mais ils ne savent pas là où déposer leurs enfants. Tu peux garder les enfants à la maison. Mais pour que ton business aussi, faut pas oublier le côté légal du business, soit légal pour le côté daycare. Garder les enfants à la maison, tu dois avoir un minimum d'enfants, genre 4 enfants, le minimum. Mais si tu veux avoir plus d'enfants que ça, tu dois maintenant commencer à faire des formations et toutes ces autres formalités pour que l'État te donne l'opportunité de garder ces enfants chez toi à la maison. Mais si vous avez besoin d'autres questions, vous avez besoin de autre service, en tout cas n'hésitez pas à nous contacter et restez branchés toujours sur notre chaîne YouTube. Des gros bisous et puis des bonnes fêtes à vous.